Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire régulière en fait du Conseil municipal. Nous sommes le 10 juillet, il est actuellement 19h, donc bienvenue aux gens dans la salle. Bienvenue également aux gens qui se joignent à nous via Teams. Merci Caroline de gérer tout ça ce soir pour nous. Merci Jean-Maison d'être avec nous ce soir. Avant de procéder à l'ouverture de la séance officiellement, puis à la gestion de l'ordre du jour, deux petites choses que j'aimerais mentionner. D'abord, une pensée partagée avec le conseil municipal pour le 10e anniversaire qui soulignait les événements, la tragédie en fait qui est survenue à Lac-Mégantic, déjà 10 ans. Donc, pour un conseil municipal, ça nous amène vraiment à réfléchir, puis au final, être de tout cœur, encore une fois, créer les 10 ans avec les gens de Lac-Mégantic. Puis également, tout dernièrement, en fait, je veux réitérer que Bécancour est en solidarité avec ses médias, puis que nous allons vraiment suspendre tout investissement dans les publicités, les Facebook ou toute autre plateforme similaire là, pour le moment, étant aussi longtemps que les pourparlers avec le gouvernement fédéral ne donneront pas des résultats que nous souhaitons. Donc, pour le moment, c'est ça. On continue, oui, de diffuser, mais il n'y a aucune publicité là, qui sera payée par la ville ou par Tourisme Bécancour. Donc, voilà, c'est les deux petites choses que je souhaitais vous partager avant de commencer la réunion en bonne et due forme. Donc, vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, Mme la greffière? En fait, il y a un ajout dans le point dépôt de documents qui est le dépôt d'une pétition dans le secteur précieux sang, en fait, qu'on la dépose sur la table du conseil. Parfait. Donc, au point 2.3. C'est le seul ajout? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Merci, M. Carpignan. Donc, au point 2, dépôt de documents. Tout d'abord, au point 1, c'est le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes aidées à voter pour le règlement 1691. Finalement, le système a modifié le règlement de zonage pour un projet intégré sur la rue Saint-Ange. Donc, le certificat du résultat a été diffusé par avis public. Puis, en fait, je vous dis ça tout de suite, c'était le 21 juin dernier. Puis, comme établi préalablement par le service du CREF, le nombre de signatures requises était de 79 et le nombre de personnes habiles à voter était établi à 678 et le nombre de demandes faites a été de 89. Donc, par conséquent, le certificat a été déposé en disant que un scrutin référendaire devait être tenu. Donc, décision là, qui sera rendue un petit peu plus tard dans la séance. Donc, le certificat est déposé. Point 2, c'est le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 30 mai dernier. Donc, il est également déposé. Et au point 3, dépôt d'une pétition. Est-ce que vous voulez en faire la description? Je vais juste aller la chercher. Juste une description brève. Donc, en fait, c'est une pétition qui a été déposée là, par des résidents du secteur, là, je pense que c'est Tropicana, là, qui est nommé ici à la ville. En fait, pour parler des hébergements touristiques, là, en fait, ce qu'on demande à la ville, c'est l'opposition en fait aux installations de logements locatifs dans ce secteur. Donc, il y a eu quelques signatures de résidents qui ont été recueillies et on la dépose officiellement sur la table du conseil municipal pour en fait mentionner que le conseil municipal en prend acte. Merci, Mme la greffière. Donc, voilà pour les 3 documents déposés. Maintenant, point 3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juin et de la séance extraordinaire du 4 juillet dernier. Donc, les procès-verbaux vous ont été transmis préalablement. Est-ce que vous avez des modifications à apporter? Êtes-vous prêt à en faire l'adoption? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Au point maintenant 4, urbanisme et environnement.
demande de dérogation mineure. Donc, comme à l'habitude, notre directeur du service de l'urbanisme est avec nous. Il y a la plateforme Teams. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Mme Lavaresse. Bonsoir, tout le monde. Donc, merci d'être avec nous pour nous expliquer les différents dossiers en urbanisme. Le premier dossier visé concerne une demande de dérogation pour le 1500 avenue du Sextant. Est-ce que c'est possible de partager votre écran? Oui, ça s'en vient. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, merci. Super. La première dérogation vise à autoriser dans le secteur de Gentilly la construction d'un garage privé pour avoir une superficie de 90 mètres carrés au lieu de 80 mètres carrés. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation avec un rappel comme condition de n'avoir aucun usage commercial d'autoriser dans ce bâtiment accessoire. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Je rappelle que lorsque vous êtes directement concerné parce que vous êtes un voisin immédiat, vous pouvez intervenir à ce moment-ci. C'est la seule exception là, par rapport au déroulement d'une réunion d'un conseil municipal. Donc, je comprends que s'il n'y a personne qui intervient, c'est que vous n'êtes pas un voisin immédiat concerné. Donc, M. Maras, vous avez proposé. Maintenant, au point 4.2, pour en fait, ça concerne les adresses de 18 100 à 18 114 rue Roy. Oui, la demande de dérogation mineure est afin d'autoriser la construction de 2 garages privés au lieu d'un pour avoir une superficie pour la totalité des 2 garages de 262 mètres carrés au lieu de 120 mètres carrés et pour le plus grand des deux, avoir une hauteur de 7,5 mètres au lieu de 5,5 mètres. Le comité consultatif recommande l'acceptation sous condition de ne pas avoir d'autres bâtiments accessoires détachés à la conclusion et la publication par les propriétaires des immeubles des droits de servitude réels et perpétuels de passage par destination du propriétaire afin d'autoriser l'accès au garage et aux allées de circulation. Étant donné que d'un côté, pour accéder au garage, on passe sur le terrain, mais pour en ressortir, il faut passer sur le lot voisin. Idem pour le garage de l'autre côté. Copie des actes devrait être transmise à la municipalité. Merci. Est-ce que vous êtes en accord avec les conditions du CCU? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour une demande concernant les adresses du 1000 au 1006 boulevard de Port-Royal. On est à Saint-Grégoire dans le parc 3055. La demande de dérogation est afin d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type dôme pour avoir une marge latérale de 2,3 mètres et une marge arrière de 2,55 mètres au lieu de 10 mètres. 2,3 au lieu de 5 et 2,55 au lieu de 10. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande sans condition. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Propose. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec la résolution? Oui. Au point 4 maintenant, concernant le 20 430 boulevard des Acadiens. Présentement, le lot en question, c'est tout ce que j'entoure en rouge. L'objectif, c'est de le diviser en deux. Suite à la subdivision, il y aura un bâtiment accessoire ayant une marge de 1,3 mètres au lieu de 5 mètres, étant donné que c'est un bâtiment agricole. Une marge arrière de 3,5 mètres au lieu de 5 mètres. Et un bâtiment agricole ayant une marge au sud de 2 mètres pour l'autre lot de 2,1 mètres qu'on voit ici, au lieu de 5 mètres aussi. Sur le futur lot 6 572 268, advenant le cas où ces garages
agricole serait transformé en garage résidentiel, d'autoriser 2 bâtiments accessoires de même type au lieu de 1, et une superficie totalisant pour les 2 garages de 382 mètres carrés au lieu de 111,5 mètres carrés, et pour le plus grand des deux, une hauteur de 7,7 mètres au lieu de 7,5. Le comité consultatif recommande l'acceptation de cette dérogation mineure-là sous condition de ne pas créer de lot enclavé pour le lot 6 572 269. Donc, les options, ce serait de le relier par un droit de passage décrit ou de l'unifier avec un lot voisin qui est la terre agricole. Merci, M. David. Donc, ça, vous êtes en entente avec la demande. Merci, Mme Hébert. Donc, maintenant, nous serions au point 5. Demande de permis pour le règlement numéro 491 concernant le TIEA. Donc, il s'agit ici du futur 525 avenue Godefroy. Effectivement, dans la seigneurie Godefroy, l'ancien centre athlétique, l'objectif est de diviser un local en deux. Donc, d'ajouter une porte au bâtiment principal pour le nouveau local qui est créé. Sur le côté des ouvertures, idem pour l'arrière. Et une colonne sur le côté ici, afin de rappeler d'avoir une symétrie pour la façade. Il n'y a pas de remplacement de revêtement extérieur, il y a juste la création d'ouverture sur 3 faces du bâtiment, étant donné que le local était divisé en 2. Merci. Donc, est-ce que vous êtes en accord? Merci, M. Arnaud. Maintenant, pour le point 6, avis de conformité de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, CITQ. Donc, M. Barry, en fait, l'objectif de la résolution, c'est d'autoriser les inspecteurs en l'urbanisme, ainsi que le directeur vous-même, à signer les avis de conformité. Exactement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Brisset. Et puis, finalement, au point 7, je dis finalement pour le secteur urbanisme, entente d'engagement pour le règlement 1473. Est-ce que c'est Mme Lagraffière ou M. le directeur de l'urbanisme qui fait un petit peu la description de ça? Je peux le faire puis montrer les secteurs à l'écran? Parfait, oui. Donc, ces ententes-là sont vraiment dans le cadre de la modification que nous avons apportée tout dernièrement au règlement de construction. Notre volonté de faire alliance avec les promoteurs pour finalement faciliter le développement sur le territoire de la ville. La première lettre d'engagement qui a été signée, on est dans le secteur de Gentilly. Dans les Donc, c'est un engagement pourquoi, M. Barry, déjà? C'est un engagement à déposer une demande préliminaire avant le 30 juin 2024 pour la création des rues. Présentement, l'engagement permet aux promoteurs de bénéficier des études faune-flore milieu humide et des études environnementales de site, ce qui est nécessaire à la préparation d'un projet. Merci. Fait qu'à 7.1, on est à Gentilly dans le secteur que je vous identifie sur la carte. Non, excusez, je ne suis pas à bonne place. 7.1, c'est celui-là ici. 7.2, toujours à Gentilly ici. Donc, à 7.1, on parlait des terrains derrière la papeterie du Sagittaire. Exactement. 7.2, on est dans le quadrilatère Sirius, Sagittaire, Constellation. 7.3, on est derrière la caserne. Toujours à Gentilly. Toujours à Gentilly. 7.4 dans le parc de maisons mobiles sur la rue du Cardinal. 7.5, on est à Saint-Grégoire en bordure de l'autoroute 30.
7,6, juste à côté, toujours à Saint-Grégoire. Pardon? Oui, l'autoroute 55, effectivement. Merci. Ah, j'ai dit autoroute 30, désolé. Merci. 7,7, on retourne à Gentilly, devant la caserne. Et 7,8, on va à Bécancour sur la rue des Ormeaux, face à la ferme de Pierre Duplessis. Donc, en fait, l'ensemble des immeubles que vous avez identifiés, maintenant, ben, on pourra procéder avec entente avec les différents propriétaires à la caractérisation de chacun de ces terrains aux études environnementales. Et eux s'engagent ensuite de faire les demandes préliminaires à la ville pour procéder à leurs différents projets immobiliers. Donc, c'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Merci. Donc, on doit procéder par résolution pour chacun des dossiers. Donc, pour le 7.1, est-ce que j'ai un proposeur pour le terrain derrière la papeterie du Sagittaire? Maintenant, point 2, gestion Yves Paris pour la rue du Verseau, avenue de la Petite Ourse et rue de la Grande Ourse. Point 3, pour le terrain de Donald Bécotte et 3103 97 53 Québec Inc., boulevard Bécancour. Oui, Pascal. Point 4, Donald Bécotte et 3103 97 53 avenue du Cardinal. Annie. Pour 92 32 61 15 Québec Inc. sur l'avenue Élie. Oui. Pour Rivière Tremblay Ricard, boulevard de Port-Royal. Pour Luc Fournier et Annie Turcotte, boulevard Bécancour. Et finalement, pour la Société immobilière Paris et Frères, rue des Ormeaux. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec ces 8 dossiers? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barry, d'avoir été des nôtres. Toujours très bien présenté. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, maintenant, point direction générale 8, octroi de contrat. Donc, pour l'année 2023, il s'agit du contrat accordé pour le transport adapté. Un contrat qui est accordé à Transport des personnes de la MRC de Bécancour pour le prix de 72 171,11. Donc, c'est vraiment nouveau de cette année 2023 que le contrat de transport adapté soit accordé à Transport des personnes. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai entendu M. Marat. J'ai l'arrêt plus tard de ce côté-là. Point 9. L'utilisation d'un système de pondération du service professionnel pour la préparation d'un plan directeur des pistes cyclables de la ville. Donc, en fait, vraiment, on veut accorder un contrat pour justement définir ce plan directeur. Et nous avons eu recommandation pour l'utilisation d'un système de pondération que vous avez vraiment obtenu préalablement. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Au point 10 maintenant, convention d'aide financière entre le ministre des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Bécancour dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Donc, il s'agit vraiment d'autoriser la signature de la convention, tout ça dans le but d'obtenir l'aide financière, une aide financière de, je vous dis ça à l'instant, de 411 423 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour permettre l'autorisation de cette signature? Pascal. Merci. Au point 11, mission innovation municipale. Donc, notre directeur général s'était proposé de participer au sommet sur l'innovation qui se déroulera là, en France. Exactement dans quelle ville? La Rochelle. Donc, c'est quelque part à l'automne, en octobre 2023.
Donc, c'est vraiment un grand honneur que notre DG a été invité à participer à ce sommet et à représenter notre ville. Donc, il s'agit d'une résolution du Conseil pour autoriser M. Gioul à participer à cette mission et évidemment à défrayer ses frais d'inscription et de déplacement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Maintenant, point D, greffe et affaires juridiques. Au tout début de la rencontre, on parlait du certificat là, qui a été déposé concernant le règlement 1691. Donc, je rappelle qu'il s'agit du règlement qui a comme projet de modifier le règlement de zonage numéro 334 sur un projet intégré sur la rue Saint-Onge, secteur Saint-Grégoire. Donc, suivant les résultats, le conseil municipal entend poursuivre le processus démocratique et confirme la tenue d'un référendum sur le règlement 1691, référendum qui aura lieu le 1er octobre prochain. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Au point 13 maintenant, il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement modifiant le règlement 1680 sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2023 pour l'ajout de la location du centre de formation en sécurité incendie du secteur Bécancour. Donc, comme son titre l'indique, le règlement a vraiment pour but de modifier ce règlement-là et d'ajouter une nouvelle section à l'annexe F, soit la sécurité, soit le service de la sécurité incendie. Et ça concerne spécifiquement la location du centre de formation en sécurité incendie du secteur Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? C'est ça, l'avis de motion? Merci. En fait, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Merci. Maintenant, adoption de règlement. Point 1. Règlement numéro 1715, décrétant une dépense et un emprunt de 2 264 000 pour l'acquisition de véhicules pour la direction du service incendie de la sécurité publique. Il s'agit ici d'un règlement qu'on dit parapluie parce que, bon, le règlement a différents achats pour le service incendie. Et spécifiquement, le règlement a pour but de financer l'achat d'un camion échelle pour la direction du service incendie et de la sécurité publique. La durée de l'emprunt est de 15 ans. C'est 15 ans, oui. En fait, il y a une modification au règlement entre le document d'ordre du jour que vous avez et le dépôt ce soir. On modifie le terme à 15 ans plutôt que 20 ans. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement? Oui, Pascal. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce règlement? Oui. Maintenant, point 2, c'est le règlement 1716 qui vient modifier le règlement 1580 qui, lui, est relatif à la gestion contractuelle pour y préciser le rôle des comités de sélection, y modifier les règles autorisant l'octroi de contrats de gré à gré et y ajouter une clause linguistique. Est-ce que vous êtes d'accord pour en faire un petit peu l'explication, Madame la Tout à fait. En fait, les municipalités ont maintenant des obligations en matière linguistique. En fait, le français est une langue officielle. Donc, on intègre en fait cette obligation-là dans notre règlement de gestion contractuelle. Les comités de sélection, donc, on adopte de temps en temps des grilles de pondération rattachées à des devis. Quand on rattache ces grilles de pondération-là, il y a tout un comité de sélection qui doit analyser. Et on vient juste renforcer un peu le rôle du secrétaire du comité de sélection, donc qui est plus la personne qui va avoir une vigie sur la coordination des travaux du comité de sélection. Et ce qu'on est venu aussi préciser, c'est qu'en matière de gestion contractuelle, les municipalités peuvent, entre 25 000 en dépenses jusqu'au seuil qui est décrété, là, qui change aux 2 ans par le gouvernement, octroyer des contrats de gré à gré sous certaines conditions. Donc, on est venu renforcer et un peu plus déterminer dans quelles circonstances on autorise l'octroi de ces contrats de gré à gré. Puis, on est venu mettre comme condition aussi que c'est préalablement le directeur général doit approuver le mode de gré à gré. Évidemment, ça se termine avec le conseil municipal qui doit être quand même l'entité qui apporte ces contrats. Merci, Maître Roger Saint-Cyr. Donc, est-ce que j'ai un proposition pour la liste? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 3 maintenant, c'est le règlement 1717
vient modifier le règlement 1549 relatif au stationnement afin d'interdire le stationnement remorque sur l'avenue des Pensées, secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, c'est vraiment le bout de rue qui est juste à côté de... Bibi. Oui, merci. Donc, c'est ce bout de rue-là. En fait, il y avait vraiment une problématique avec le stationnement de remorque. Puis, on vient ajouter cette interdiction-là dans le règlement sur les stationnements. Donc, comme c'est indiqué dans la description, c'est une modification pour préciser que l'interdiction de stationnement sur l'avenue des Pensées s'applique sur la partie comprise entre le boulevard Bécancour et l'avenue des Nénuphars et d'ajouter que cette interdiction s'applique également au terrain vacant, étant une partie du lot 3292786 du cadastre du Québec. Est-ce que je propose à moi? Oui, Pascal. Donc, 15 mandats notaires. Point 1, acquisition de servitudes sur une partie du lot 6-402-107 afin de permettre le passage à la Ville et à la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour pour l'entretien de la pancarte de la SPIL. Donc, comme mentionné, c'est vraiment pour que la SPIL puisse aller faire l'entretien de sa grande affiche là, qui est située parallèlement à la fente. Que je propose. Merci. 16 maintenant, reconstruction de contrat, assurance contre les cyber-risques. Donc, on souhaite évidemment que ça ne nous arrive pas, mais c'est une résolution malgré tout qui nous amène à prendre un contrat pour des assurances liées aux cyber-risques pour un montant de 14 359 et 20. Est-ce que je vais proposer? Point 17. Politique relative à la gestion des incidents de confidentialité impliquant des renseignements personnels. Donc, ça, c'est vraiment lié à la nouvelle loi 25, 23, la loi 25. Puis, il nous oblige, en fait, à la Ville à adopter une telle politique. D'ailleurs, je tiens à saluer le travail de l'équipe à l'Hôtel de Ville, mais surtout celle du CREF. Qui a travaillé vraiment, c'est un gros travail d'être arrivé à ce résultat là, pour cette politique. Est-ce que vous aimeriez en la description? Oui, en fait, c'est la loi 25 qui a été mise en application là, depuis l'année dernière, où il y a des exigences, notamment pour le monde municipal, où on doit vraiment préserver les renseignements personnels. On avait cette obligation, mais on est plus renforcé avec la loi, avec la cybersécurité. Donc, cette politique, ce qu'elle vient faire, en fait, c'est d'établir le protocole, si on veut, s'il y avait un incident de confidentialité. Donc, des renseignements confidentiels qu'on n'aurait pas dû dévoiler, puis malheureusement ont été donnés à des gens qu'il ne fallait pas ou qu'il y a un incident de cybersécurité. Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, la politique vient nous dire qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, à qui on doit le signaler et à quel moment il faut aller jusqu'à la dénonciation obligatoire à la Commission de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est vraiment un plan de travail qui est très précieux pour l'équipe, mais qui est quand même très précieux aussi pour les citoyens. Puis ça vient aussi baliser comment on doit réagir dans des faits. Merci encore une fois, bravo pour ce travail. Est-ce que je suis un proposant pour l'adoption de la politique? Maintenant, point 18, transaction qui passe le numéro C185421. Donc, il s'agit d'une résolution pour autoriser la signature de la transaction de quittance. Est-ce que j'ai un proposeur? Okay. Merci, M. Lamar. Est-ce que vous êtes tous en votant avec cette résolution? Point 19. Une résolution, cette fois-ci, pour le bail de location d'un local pour le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1667. En fait, il s'agit vraiment du syndicat des employés de la Ville. Et c'est vraiment pour réitérer le fait qu'ils ont accès à un local dans le cadre de leurs activités. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Annie Gauthier. Finance et trésorerie, point 20. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 3 195 372,26.
Vous avez eu la liste des comptes à payer de façon préalable. Vous avez eu réponse à l'ensemble de vos questions. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la liste des comptes à payer? 21, autorisation de paiement, donc différents des comptes progressifs qui ont été vérifiés par notre directrice des finances. Donc, tout d'abord, pour l'Office municipal d'habitation de Bécancour, d'autoriser le paiement de 37 788,50 représentant la contribution de la Ville au déficit d'exploitation de l'ensemble d'habitation de l'Office municipal d'habitation de Bécancour. Est-ce que je propose ça? Pascal. Les deux, donc, progressif numéro 8, bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et d'autoriser le paiement de 162 996,42 à André Bouvet Limité. Merci. 23, des comptes progressifs numéro 7 pour la réflexion des devis en 2022. Donc, d'autoriser le paiement de 70 329,73 à Construction et Pavage Boisvert Incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. C'est Moras. Point 4, des comptes progressifs numéro 7, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour ainsi que le boulevard du parc industriel. Donc, d'autoriser le paiement de 76 391,45 à Entreprise GNP. Est-ce que j'ai un proposeur? Smith. Si. Point 5, des comptes progressifs numéro 1 et numéro 2 pour les travaux de renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel et l'avenue des Corniers, dans le secteur Sainte-Gertrude cette fois-ci. Donc, d'autoriser le paiement de 164 208,06 pour le décompte 1 et 718 345,36 pour le décompte 2 à Groupe Gagné Construction Incorporée. C'est le proposant. Merci. Et finalement, au point 6, décompte progressif numéro 2 pour le déplacement de conduite d'aqueduc dans 3 sites situés dans les secteurs Chantilly et Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 485 415,81 à André Bouvet. Mario. Merci. Point 22. Modification des résolutions numéro 23, 256 et 257 afin de prévoir le mode de financement des contrats suivants. Donc, ici, on parle de la réfection de la tour d'observation au parc écologique et l'achat du bois traité qui a été acheté justement en vue de faire la réfection de la tour d'observation. Donc, les coûts et les dépenses de chacun de ces contrats seront à même le surplus non affecté de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Monsieur Doucet, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Oui. Maintenant, section génie et travaux publics. Point 23, soumission et octroi de contrat. Au point 1, il s'agit des services professionnels d'ingénieurs pour la préparation de plans et devis, l'arpentage, les demandes de certificats d'autorisation, l'appel d'offres et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement de la conduite d'aqueduc entre le surpresseur du boulevard du parc industriel et le réservoir du secteur Sainte-Gertrude. Donc, le contrat est accordé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, c'est-à-dire FNX Innov pour le prix de 222 936,53 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Karine. C'est peut-être son accord avec cette résolution. Point 2, services professionnels pour la réalisation d'études de caractérisation écologique pour des projets de développement domiciliaire. Donc, c'est les ententes dont il était question tout à l'heure. Donc, c'est d'accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit GPI Expert Conseil, pour le prix de 213 606,99 taxes incluses. J'ai un proposeur.
000. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 3. Octroi de contrat maintenant pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite et de regard d'égout par caméra conventionnelle. Donc, le plus bas, soumissionnaire conforme et Cannes Inspect pour le prix de 38 186,77 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Non. Vous êtes en accord? Oui. Non. Maintenant, point 24, octroi de contrat ici. Un point pour la réparation de la problématique entre les cellules 1 et 2 du RBGS au site des Mares Noires. Donc, RBGS. J'aimerais ça être capable de le dire sans abréviation. Là. Est-ce que monsieur le directeur général peut m'aider? Je vais trouver ça tout de suite. Est-ce que je ne voulais pas vous faire réacteur biologique à garnissage en suspension? Ouais. J'aurais pu vous aider. Intime RBGS. Donc, c'est d'entériner, je m'excuse, ça va être donc, d'entériner les contrats accordés à Guy Incorporé au prix de 8 853,95 taxes incluses pour effectuer la réparation, ainsi qu'à remorquage J2 Monpa au prix de 574,88 taxes incluses pour le transport de la vie. Est-ce que j'en propose un? Merci. Point 2. Remplacement du système de communication au réservoir des Verdiers de la source de Gentilly. Donc, c'est accordé le contrat à groupe CLR pour le prix de 10 112,5 taxes incluses. Je propose un. C'est la note, merci. Au point 3, protection cathodique, accorder le contrat à Technoprotection Québec pour le prix de 59 016,67 taxes incluses. Merci beaucoup tout le monde. Donc, nous serions maintenant au point 25. Il s'agit maintenant d'une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. En fait, le conseil municipal souhaite demander au ministère des Transports de procéder au réaménagement de l'intersection du boulevard Bécancour et de la rue des Nénuphars dans le secteur Saint-Angèle. Donc, en fait, c'est vraiment la rue qui mène au quai. Et on souhaite, en fait, que cette rue-là soit, l'intersection de cette rue-là soit mieux aménagée pour assurer la sécurité, oui, des automobilistes, évidemment, mais également des piétons, des cyclistes. Et on souhaite que le ministère des Transports accède à cette demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Merci. Au point 26 maintenant, cession d'une servitude temporaire au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réalisation des travaux de réfection du pont P05-260 sur le boulevard Bécancour. C'est un pont qui est situé à proximité du Moulin Michel. Est-ce que j'ai un proposeur? Au point 27, travaux effectués dans l'emprise d'une route du ministère des Transports et de la Mobilité durable durant l'année 2023. Donc, c'est le remplacement de la résolution 23-062. Donc, c'est d'autoriser Mathieu Gingras à être désigné comme responsable des travaux. En fait, on ajoute notre nouvel ingénieur dans les permis, dans les résolutions qui existent déjà. Donc, on vient juste bonifier, en fait, les personnes qui peuvent signer les autorisations du ministère des Transports. Et surintendant, hein? Surintendant Oui. service Jimmy. Oui. Ça va venir plus tard, mais effectivement. Monsieur Jimmy Malenfant aussi qu'on ajoute. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Maintenant, service à la communauté, point 28. Protocole d'entente, projet spéciaux 2023. Donc, au point 1, fabrique de la paroisse du bienheureux Louis-Zé Perrin-Moreau. On parle ici du presbytère de Gentilly. Donc, c'est un projet nommé Asphalter Sentier et la rotonde afin de faciliter l'accès au parc du presbytère.
Et l'aide financière accordée à l'instant est de 3 294,94 pour un montant total de projet de 7 215. Est-ce que j'ai un proposeur pour accorder l'aide financière? Ça m'intéresse. Merci. Maintenant, point 29, c'est le renouvellement de l'entente de service 23-24 avec M. Michel Marchand, justement l'entretien du parc des Gnomes. Donc, certaines activités d'animation, puis surtout et avant tout là, de faire en sorte d'entretenir les maisons des Gnomes et revisiter certaines. Et aussi peut-être, ben pas juste peut-être, là, c'est de faire un entretien là, certain de l'ensemble de l'œuvre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser le renouvellement de cette entente? Merci. On en profite pour remercier M. Marchand pour le travail effectué au Parc des Gnomes. Au point 30, maintenant, utilisation d'un système de pondération, aménagement des parcs prévus au PDI 2023. Donc, c'est des nouveaux critères parce que justement, on se dirige vraiment vers un plan directeur. Mais là, puisque nous avions déjà des parcs de prévus cette année, la grille de pondération suivante est proposée au conseil municipal, c'est-à-dire que pour le critère numéro 1, 20 points seraient accordés pour les caractéristiques des modules de jeu. Ensuite, au critère numéro 2, 25 points seraient accordés pour la valeur ludique et psychométrique. Critère numéro 3, 10 points pour l'appropriation de l'espace disponible. 4, 10 points pour la garantie, le service après-vente et l'entretien. 5, 10 points pour l'échéancier de réalisation. 6, 10 points pour la valeur canadienne du bien. Et 7, 15 points pour le prix soumis, ce qui totalise un total de 100 points. Donc, c'est sur ces critères-là que les soumissions seront analysées. Est-ce que j'ai un proposant? Bien. Est-ce qu'il y a tous en accord avec cette grille? Oui. Maintenant, pour la gestion des talents. 31. Confirmation d'embauche, point 31.1. Donc, c'est les employés qui ont été embauchés par le directeur général. Il s'agit de M. Stéphane Dauphinet au poste de concierge. Sa date d'embauche a été le 28 juin dernier et sa date d'entrée en fonction sera est aujourd'hui, en fait, le 10 juillet. Ensuite, Mme Tania Marcoux au poste de technicienne en documentation. Sa date d'embauche était aujourd'hui et son entrée en fonction est le 24 juillet prochain. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les embauches effectuées par le DG? Oui, moi. Maintenant, point 32. Création d'un poste syndiqué régulier annuel de superviseur accueil touristique. En fait, ce poste existait déjà, mais relevait de Tourisme Bécancour, donc de la Corporation du tourisme. Maintenant, ce poste relèvera avec cette création-là ce soir directement de la direction du développement économique de la ville. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette création de poste? Point 33, embauche d'un surintendant adjoint aux opérations. Il s'agit d'un employé cadre, donc on mentionnait brièvement tout à l'heure. Et c'est de confirmer l'embauche de M. Balenfant au poste de surintendant adjoint aux opérations. La date d'entrée en fonction de M. Balenfant est à confirmer. On comprend que M. Balenfant est déjà notre emploi, mais dans un autre poste au sein des travaux publics.
Donc, son remplacement est en cours et dès que son remplacement sera effectué, il va commencer son nouveau poste. Est-ce que j'ai un proposant pour cette résolution? Annie. Merci. Au point 34, politique en matière de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Donc, il faut comprendre que la Ville avait déjà une politique pour prévenir ce type de harcèlement, mais la loi sur la CNESP a été modifiée dans les dernières années. Ce qui amène la Ville également à modifier cette politique-là. Donc, on met en place la politique qui était déjà en vigueur à la Ville pour y ajouter les modalités législatives qui sont maintenant requises. Donc, cette politique sera disponible sur le site Internet de la Ville très prochainement, j'imagine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la politique? Merci. Et la politique, tout comme celle de tantôt, concerne les employés de la Ville, les citoyens, les élus, les fournisseurs, bref, toutes les personnes qui font affaire avec la Ville. Point 35 maintenant, il s'agit d'une politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement. Donc, vous comprendrez aussi que nous avions déjà une politique portant sur le remboursement des dépenses. Certaines modifications ont eu cours, donc nous adoptons une nouvelle politique qui sera également déposée là, sur le site Internet de la Ville. Est-ce que j'ai un proposeur pour faire Camarades. l'adoption? Maintenant, stratégie, communication et rayonnement. Point 36, aide financière, dons et commandites. Donc, une aide financière demandée par la fabrique de la paroisse Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Donc, 200 $ leur est accordé. C'était tous en accord avec cette proposition pour leurs activités. Merci, M. Carignan. Point 2 maintenant, l'entraide Bécancour incorporée et loisirs Bécancour. Accorder une aide financière de 1 500 $ pour couvrir les frais de location, équipement pour un dîner de la Grande Tablée Nicolas Perrault, qui sera offert à la population de Bécancour sur l'avenue Nicolas Perrault. Et là, je ne vous volerai pas les bonnes chez Mme Weber. Sûrement que vous en parlez tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Point 3 maintenant, patrimoine Bécancour, accorder une aide financière de 1 500 $ pour l'organisation du traditionnel concours de menterie. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Concours de menterie cette année qui se tiendra à Sainte-Gertrude. Point 4 maintenant, association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, d'accorder une aide financière de 250 $ afin de soutenir la traversée bébé. Il s'agit d'un nageur professionnel qui traversera, vous avez bien compris, le fleuve à la nage le 19 août prochain. Et c'est au profit de l'association, justement, des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Donc, l'aide financière est accordée à cette association. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Pascal. Pour les aides financières. Maintenant, section services, incendie et sécurité publique. Point 37, utilisation d'un système de pondération pour l'acquisition d'un camion échelle. Donc, juste pour vous résumer rapidement les critères. Donc, le critère 1, 30 points pour les caractéristiques du véhicule. Critère 2, 15 points pour les accessoires inclus avec le véhicule. Point 3, expérience du soumissionnaire, 15 points. Point 4, garantie service après-vente et entretien, 30 points. Critère 5, échéancier de réalisation, 10 points, ce qui totalise 100 points. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette échelle? Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Point 38, politique relative aux formations et pratiques de service incendie. Donc, c'est une toute nouvelle politique qui vient définir vraiment de quelle façon la Ville entend que ses pompiers participent aux différentes pratiques durant l'année. Il y a
30 heures de pratique qui sont offertes à nos pompiers durant l'année. Et on s'attend à ce que nos pompiers participent à un certain nombre d'heures de pratique, une majorité d'heures de pratique en fait. Et donc, différentes modalités là, qui sont énoncées dans cette politique pour mentionner quelles sont les procédures attitrées. Et cette politique a été faite vraiment là, en consultation avec nos pompiers. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette politique? Oui. Maintenant, technologie d'information privée intelligente. Point 39, octroi de contrat. Point 1, achat d'un disque dur réseau pour les sauvegardes. Donc, c'est d'accorder le contrat au consultant Android pour le prix de 8 676,42 taxes incluses. Oui, merci. Point 2, acquisition du module qualité des services. C'est un module qui est destiné au service de l'urbanisme. Donc, d'accorder le contrat à PG Solutions pour le prix de 20 612,72 taxes incluses. Et évidemment, ce module, cette acquisition servira évidemment à accroître l'efficacité de notre service d'urbanisme. C'est ce que j'ai un proposeur. Merci. Accroître, mais aussi soutenir notre service d'urbanisme est très, très, très sollicité. Donc, nous serions maintenant au point divers. Nous n'avons pas d'ajout. Je laisse la parole à Mme Urbain. Merci, Mme la mairesse. J'ai de la misère à cacher mon enthousiasme, l'histoire de ma vie. Je vais parler de Loisirs Bécancour. J'aimerais vraiment féliciter et encourager les nouveaux membres du comité Loisirs Bécancour. Personnellement, j'ai Jessie Boisvert, j'ai Joanne Pépin, Julie Montembeau, Nadine Robillard, je suis sûre que j'en manque pas, Natacha Horton et Nathalie Pépin. Alors, c'est un nouveau comité de loisirs à Bécancour. La première activité, comme la mairesse l'expliquait, c'est un pique-nique sur la rue Nicolas-Perrault. Alors, on loue des tables, des chaises, des nappes, et puis il y a un petit clin d'œil aussi sur Nicolas-Perrault, puis avec Patrimoine Bécancour. On fait une façon de socialiser, de se rencontrer, les gens de Bécancour. Alors, c'est un beau projet. Et puis, j'ai été ici là-dedans. Ça fait du bien de voir un peu d'activité secteur Bécancour. Ça me fait bien plaisir. J'invite la population ici. Merci. Juste un petit clin d'œil. Le Sentier des petits écrivains. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est super beau. C'est la ville de Bécancour qui a fait ça avec l'allocation de la journée de la persévérance scolaire. Alors, on a demandé aux élèves du territoire de Bécancour de faire un concours d'écriture sur la nature, alors des petits poèmes et tout ça. Alors, après ça, ils ont sélectionné un peu les meilleurs, dans les meilleurs, parce que j'imagine que c'est tout bon. Et puis, on fait un recueil de poésie, puis ces petits poètes-là, mais on peut les retrouver aussi juste ici. Et puis, moi, je l'ai vu tantôt, puis si je n'étais pas de bonne humeur, ça m'a mis de bonne humeur, c'est des beaux sourires, c'était très mignon, très léger. Et puis, avec la température qui se passe ce soir, peut-être que ça sera un beau livre de chevet à nous, chers citoyens. C'est tout. Merci. Bonsoir tout le monde. J'aimerais ça revenir un petit peu sur les travaux d'infrastructure qui se passent en ce moment à Sainte-Gertrude. Je m'adresse à vous en ligne, dans la salle, puis surtout aussi aux médias présents. C'est important de comprendre qu'il y a des travaux importants qui se passent, il y a des chemins de détour qui sont accessibles maintenant. Le secteur n'est pas enclavé, hein, on peut circuler à l'intérieur sans problème. Bon, oui, il y a peut-être des enjeux au niveau de la signalisation. On travaille fort ici à la ville pour essayer que ça soit beaucoup plus clair pour, oui, les citoyens habitant le secteur, mais aussi ceux qui viennent pour encourager les commerces chez nous. Tous les commerces dans le secteur sont tous ouverts, sont tous accessibles. Les barrières en ce moment qui sont installées à tous les entrées, soit nord, sud et ouest du secteur, en fait, c'est pour limiter beaucoup le transport lourd. Vous comprendrez que le transport lourd, c'est pas le temps de passer, puis on n'en veut pas pour le moment. Mais les clients des commerces dans le secteur, bienvenue, puis passez, puis tout est accessible. Il y a des chemins de détour bien identifiés.
Ensuite de ça, j'aimerais revenir aussi sur la Saint-Jean-Baptiste qui s'est déroulée dans le secteur. Moi, je tiens vraiment à féliciter toute la gang des loisirs, tous les bénévoles. Il y a eu plus de 20 bénévoles qui ont participé. Les nouveaux membres du comité de loisirs aussi. Il y a beaucoup de monde qui s'implique, des nouvelles personnes en plus qui s'impliquent. Les commanditaires surtout, qui ont pu faire bénéficier 85% du budget en fait de la fête, c'était commandité. Pour ce qui est de la journée, ben, l'achalandage a été assez similaire aux autres années, c'est-à-dire plein de monde. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui était venu. J'ai même croisé du monde de Québec ou de d'autres municipalités. Beaucoup de familles d'ailleurs. Puis en plus, on avait je ne sais pas en français, food truck en français, un camion, camion de nourriture, il me semble que c'est lettre, mais en tout cas. Mais food truck. Ah ouais, c'est ça. Restauration mobile, on va dire ça comme ça. C'est beau. Même, même ce camion-là, il a même manqué de nourriture lors de la fête. Fait que ça fait juste démontrer à quel point que l'activité, que on avait faim, et que l'activité, elle a pu profiter de tout le monde. Fait que je vous souhaite un bel été. C'est le temps des vacances qui s'en vient. Soyez prudents sur la route, profitez-en. Puis on se revoit bientôt. Merci. Puis effectivement, félicitations au comité de loisirs de Saint-Gertrude. C'était vraiment très, très belle. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais vous inviter à Gentil. Il y a de nombreuses activités. Encore une fois, c'est des activités extérieures. C'est sûr qu'à ce soir, ça serait moins tentant, là, mais le beau temps devrait nous revenir. Juste pour vous rappeler qu'il y a le Blues et Gin qui revient du 21 au 23 juillet. C'est une belle activité là, pour les amateurs de blues. Et ceux qui n'aiment pas le blues, ben, ils peuvent aimer le gin. Pas de problème. Aussi, il y a la 6e édition de Gentil sous les étoiles. C'est des projections qui ont lieu aussi à l'Agora du Moulin-Michel du 26 au 28 juillet, puis du 3 au 4 août. Et je ne voudrais pas oublier non plus les mardis de l'Agora dans le carré de la Vierge à Gentil, qui ont lieu, comme son nom l'indique, les mardis. C'est déjà commencé. Il y a eu une représentation la semaine passée et ça se poursuit jusqu'au mois d'août. Profitez des activités de la ville, il y en a dans tous les secteurs. On fait ça pour vous. Il y a de nombreux bénévoles. Et profitez-en pour les remercier parce que c'est leur récompense des remerciements. Merci tout le monde. Vous avez bien raison. Puis, très belle fête nationale aussi, Gentil, oui. Et bonsoir. Je vais prendre 2 minutes pour remercier les loisirs de Précieux-Sang. On a maintenant un beau terrain de soccer qui a été ajouté récemment et on a fait la réfection du terrain de volley-ball de plage aussi. J'en profite pour dire merci à l'abbaye pour un support financier et ainsi que les bénévoles qui ont participé à cette journée-là. J'en profite aussi pour vous inviter à Précieux-Sang. On a des belles activités, la cueillette de Camerise, entre autres, et la ferme SCC pour la visite d'Alpaga, une belle visite gratuite et l'achat de viande succulente. Et je vais terminer en félicitant les animateurs de camp de jour de la ville de Bécancour. Je veux les remercier aussi de prendre soin de nos tout-petits. C'est un super beau début de saison là, pour le camp de jour. Et il y a un jeune citoyen qui me disait que c'était vraiment sur la coche cette année. Voilà. Bonsoir tout le monde. On se croyait là ou non, on ne s'est pas parlé. C'est la soirée des félicitations des loisirs. Moi aussi, je voudrais féliciter le comité des loisirs à Saint-Grégoire. Depuis quelques mois, ils sont très actifs, ils font des belles activités. Au mois de janvier, ils ont organisé une disco sur glace à la patinoire au Dôme pour tous. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. C'était beau à voir. Là. C'était pour tout le monde. Au mois d'avril, ils ont fait une soirée dansante au centre culturel pour les enfants de 6 à 12 ans. C'était full. Le centre culturel était bien plein. Ça a été avec la surveillance. Il y avait des bénévoles surveiller les enfants dehors qui sortent en dedans. C'était super beau. J'ai trouvé ça bien. Le monde qui s'impliquait qui l'organisation de ça. Vendredi dernier, il était supposé d'avoir un cinéma extérieur au terrain de balle, mais vu la température, ils n'étaient pas sûrs. Ils ont fait ça finalement dans le dôme à l'intérieur. C'était une belle activité. Il y avait encore du monde. C'était beau. Il y a toujours la Ligue de balle à Saint-Grégoire qui veille 2 jours par semaine, le lundi puis le mardi soir. Puis il y a beaucoup d'équipes. Puis il y a beaucoup de monde qui vont voir jouer ça. C'est le fun à voir. C'est mix. C'est une belle ligue. Ça dure depuis plus de 40 ans, cette ligue-là.
content de voir Turo virer ça. Le 18 et le 19 août, les loisirs vont organiser une fin de semaine multisport. Le vendredi, samedi, il va y avoir un tournoi de balle mix. Ça comprend 8 hommes puis 3 filles par équipe. Ça peut être plus, mais ça prend minimum 3 filles par équipe. Ça va se dérouler le vendredi et le samedi. Puis le samedi, il va y avoir un tournoi de soccer pour les enfants de 7 à 11 ans au terrain de soccer à Saint-Grégoire. Le samedi également, il va y avoir un tournoi de pickleball. C'est un tournoi familial. C'est pour tous. Ça peut être grand-père avec son petit-fils, père-fille, mère-fils. Pourvu que c'est familial, c'est des équipes de 2, c'est super. Ça va être super le fun. Puis il va y avoir un tournoi de deck hockey aussi le samedi à Patinoire Le Dôme là, de 9h à 17h pour les enfants de 12 à 16 ans. Fait que je vous invite à aller voir le site des loisirs de Saint-Grégoire si vous voulez inscrire vos enfants ou vous-même vous inscrire au pickleball ou au tournoi de balle. Allez voir le site des loisirs à Saint-Grégoire. Puis tout est expliqué là-dessus. Puis pour le reste, je vous souhaite, c'est le temps des vacances, je souhaite des bonnes vacances, une belle période d'été. Allez faire un tour à nos sites sur la ville. On a des beaux sites. Je vous invite à tout aller voir ça. Puis, des bonnes vacances à tous. Et bonsoir tout le monde. J'en profite dans le fond pour faire une petite annonce pour nos collègues de la biodiversité qui cherchent encore, vous avez des jeunes d'environ 15, 16, 17 ans, cherchent encore deux jeunes dans le fond pour aider pour l'éco d'origine. Puis même si vous n'avez jamais visité ça, enfant, pas d'enfant, c'est vraiment intéressant. C'est une belle activité quasiment unique. Là. Il n'y a pas une grande activité comme ça, dans le fond, au Québec avec l'interaction puis tout ce qui se passe au niveau de la nature puis de notre fleuve, notre biodiversité. Là, c'est vraiment génial. Puis il y a un poste de 15 heures, un poste de 30 heures. Vous avez des nièces, peu importe, des enfants. C'est vraiment un bel environnement, dans le fond. Puis c'est un beau premier emploi. Fait que c'est pas trop stressant. Fait que c'est juste à communiquer avec eux, dans le fond, centre de la biodiversité. Également, si les navettes ont commencé, dans le fond, l'entrôler. Alors, je sais qu'il y a plusieurs, les samedis, là, il y a plusieurs tournées qui se font là, avec, il y a plusieurs sites qui sont visités. Là, je pense que vous êtes visités également. Un peu partout, on se promène. Et nouveauté cette année, les dimanches. Si vous voulez passer, dans le fond, un beau dimanche là, avec notre encyclopédie locale, M. Maurice Richard, qui fait le tour du parc industriel, puis qui va vous faire découvrir, dans le fond, des petits secrets, puis des anecdotes, puis des histoires. Puis je pense que même si vous y allez 2 semaines en ligne, Maurice, pour moi, il y a assez d'histoires pour vous conter des histoires, des faits qui ne sont pas les mêmes. Fait que c'est une belle activité. Les départs partent du quai à Saint-Angèle également les dimanches. Pour l'horaire, on peut aller voir le tourisme bécane. Puis loisirs à Saint-Angèle, c'est bien mal connaître Carmen, savoir qu'il n'y aura pas de projet bientôt. Il va y avoir des projets au niveau de la piste cyclable là, qui s'en viennent. Alors, je vous en parle à la prochaine assemblée. Merci. Merci tout le monde. J'aurais seulement 2 points à ajouter avant la période de questions. On sait, là, c'est les travaux publics sur nos routes et tout. Donc, simplement faire appel à votre vigilance, à la sécurité, en fait, à ralentir aussi aux abords des chantiers. On le voit partout sur les routes du ministère des Transports, mais c'est également vrai pour les routes municipales. Donc, s'il vous plaît, attention à nos travailleurs sur les chantiers. Attention également à nos étudiants qui sont à la propreté de nos rues. Donc, ralentissez, respectez la vitesse indiquée. Puis, du même coup, en parlant de propreté de nos rues, j'appelle, en fait, je fais un appel à tous pour que finalement, on est fiers de notre ville, on veut continuer à être fiers de notre ville. Donc, tout le monde ensemble, puis aider tout le monde à être collaborateurs et à y participer pour que justement, on puisse garder nos endroits publics propres, nos rues, nos parcs, nos espaces verts, c'est sûr, mais aussi chacun nos résidences. Donc, c'est ça, on aime notre ville, on en est fiers. Je pense que c'est tout le monde qui doit y contribuer également. Donc voilà, merci. Je vous souhaite un très bel été. Donc maintenant, en période de questions.
Daniel Rochette, responsable de Bécancour. Tout d'abord, encore une fois, dans le dossier des éoliennes, on aimerait savoir si vous avez eu connaissance du sondage de Sigma sur le dossier des éoliennes. Est-ce que autour de vous, des gens ont été sondés? Quelque chose? Non. Est-ce que c'est récent? C'était en juin. En fait, le sondage c'était sur le projet des éoliennes dans la MRC de Nicolette-Yamaska et ses environs. Pour se demander si on était d'accord. On était d'accord avec ce sondage. Non, on n'a pas eu. À ma connaissance, non. On ne savait pas s'il avait commandé ce sondage. Ce n'était pas dit dans le sondage de l'appel téléphonique. OK, c'était par téléphone. Oui. Non, tu m'as parlé, et à qui j'ai eu affaire. OK. Quand même. Oui. Comme ça bouge beaucoup dans les autres municipalités, puis qu'on sait que le sud de Bécancour et de la ville de Bécancour est inclus dans le projet d'Énergix. On voulait savoir où en est l'état de votre réflexion sur sincèrement, Madame Rochette, pour nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas discuté du tout du dossier éolien. Vraiment, il n'y a eu aucun avancement. On vous a rencontré. On était très satisfaits des informations qu'on a pu partager. Maintenant aussi, on va pouvoir en discuter avec la MRC. Vous nous avez aussi sensibilisé au fait que c'est important là, de bien s'assurer que notre règlement de contrôle intérimaire en fait, prévoit les bonnes choses par rapport à l'implantation d'un tel projet. Mais jusqu'à maintenant, on en est là. On n'est pas plus loin que ça. Oui. Je suis très, très franche et transparente. Là. C'est pareil. Puis, est-ce qu'on peut savoir si c'est possible de nous dire si Énergix doit contacter? Officiellement, pour déposer un projet, non. 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 Pour l'instant, nous, on ne trouve pas qu'on est si tranquille que ça avec la filière batterie. Oui, du côté éolien, vraiment, à notre connaissance, vraiment, il n'y a pas de projet éolien qu'on connaît, nous, comme conseil municipal. Merci. Merci à vous. Je me demandais, avez-vous une idée de la on est en évaluation parce qu'il va falloir quand même déterminer certaines choses, notamment s'il y a une seule journée de scrutin ou s'il y a également un vote par anticipation. Donc, tout ça est en évaluation. Mais c'est quand même quelques milliers de dollars, ça, on en est convaincus. Là, actuellement, nous, sur la base de quoi on a pris cette décision-là, c'est que c'était un exercice démocratique. Donc, c'est là-dessus actuellement que la décision a été prise. Le régime, on était surpris par la largeur gazon. En fait, pour les zones, c'est vraiment les zones n'ont pas changé. En fait, les personnes qui pouvaient participer à la tenue du registre, c'est les mêmes personnes habiles à voter. Ils vont pouvoir participer au référendum. Donc, le référendum, ça s'apparente beaucoup à une élection. Donc, c'est une journée de scrutin qui va être indiquée. Il y a une commission commission de révision aussi de la liste électorale. Donc, il y a vraiment un dépôt préliminaire qui va être fait. On va faire des travaux. Donc, il y a vraiment des avis publics, vous allez être informés. Puis, il va y avoir aussi un bulletin municipal avec les dates importantes à retenir, le lieu de votation, les périodes, la plage horaire. Donc, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à une élection, mais à plus petite échelle, en fait, parce que c'est vraiment un périmètre très, très, très concis. Mais ça n'a pas changé au niveau des limites là, entre le registre et le référendum. C'est le même bassin de personnes habiles à voter qui va être invité. Avec la date de référence du 5 juin, en fait, qui est la date d'adoption du règlement. Donc, s'il y a des gens qui sont devenus majeurs, par exemple, le 6 juin, mais là, ils ne se qualifient pas. Donc, c'est les petites nuances qu'on peut apporter. Mais je dirais, suivez l'actualité, puis les communications. Vous allez avoir une communication et une carte de rappel aussi par la poste. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
500 000 hausse de 30 000. Non, parce que même une élection, c'est pas ça, le coût à la ville, là. Non, non, on est vraiment pas à cette échelle-là. Toutes les fois qu'on a eu d'autres rencontres, c'était toujours pour nous dire la même chose. En fait, nous, on n'en avait pas contre que ce soit des travailleurs, des familles qui soient là. On en avait contre la grosseur du bâtiment. La grosseur du bâtiment, pas jamais changé. Donc, on n'est pas inconscient. On sait que ça prend des logements. Mais ici, moi, j'en ai beaucoup. Parce que si à Trois-Rivières, M. Perry est capable de faire un catégorie avec une thermopompe et garage dans les 1 000 $, on est nous à 1 700 et peut-être que moi, c'est pas mon but en fait. Moi, c'est pas ce que je veux comme ville. Je veux que les gens soient capables de se loger. Je ne pense pas qu'en train de faire des logements à 2 000 $, que c'est. Je connais des jeunes que je ne sais pas où ils vont habiter plus tard. Ça, j'aimerais ça qu'on y pense. Ah oui, on y pense. Je pense pas. Ben là, parce que vous parlez de ce projet-là, là, mais il y a plusieurs projets sur le territoire de la ville. Il faut travailler à 100 000 $ de personnes pour se loger avec un. C'est pas ce que je veux. Puis on n'est pas contre d'avoir des familles, on n'est pas des petits innocents qui veulent être tout seuls dans leur coin. On est prêt qu'il y ait des gens, on est conscient qu'il y a besoin de logement. Il faut que ce soit abordable. Ça ne nous dérange pas que ça des gens. On est allé se passer avec des retraités, ça passerait mieux. Mais on n'avait pas besoin toujours de la hauteur. Prime de rejet, de la grosseur. Là, il faut continuer en référendum, ce qui est très, très rare pour Ben, effectivement, c'est très, très rare. Mais ça fait partie aussi des processus légaux qui sont prévus par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et c'est un processus démocratique qui a eu tenue de registre. Le registre a eu, au-delà des signatures requises pour justement forcer la tenue d'un référendum en fonction d'un projet de règlement. Et la Ville est complètement neutre dans tout ça. C'est un exercice démocratique et c'est les citoyens concernés par ces zones qui auront à décider du fait d'avoir ou non l'adoption de ce projet de règlement. Donc, nous, on pense au contraire qu'on est à l'écoute des citoyens. Il y a un certain nombre de citoyens contre, et je crois que tu en es. Il y a un certain nombre de citoyens pour. Ils sont rarement dans les réunions publiques du conseil municipal. Donc, pour nous, c'était la meilleure façon d'aller justement jusqu'au bout de cet exercice démocratique et maintenant de procéder au référendum. Voilà. Merci, madame. C'était bien. Martine Perry. Pour donner suite à ce que France vient de dire, moi, je ne ressens pas du tout que la Ville nous écoute. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Parce qu'on nous a dit, M. Marion, vous avez dit qu'il y avait d'autres projets qui étaient sur la table. À partir du moment où est-ce que là, on se rendait au référendum, que c'était l'occasion pour vous autres de se retirer de ce projet-là et de partir de l'avant dans un autre. Moi aussi, c'est en France, c'est qu'on n'est pas contre qu'il y ait du développement. On n'est pas contre on ne veut pas rester seul dans notre coin, mais le projet qui a été présenté, ça ne nous va pas du tout. Puis on ne comprend pas que la Ville, si vous aviez d'autres projets sur la table, comme vous l'aviez dit, Marion, vous avez dit ça à la. Mais c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle a dit ça, qu'il y avait d'autres. C'était à la fin d'un conseil de ville, là. Et puis, je trouve ça aussi extraordinaire de me faire dire que vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit qu'il y avait d'autres projets sur la table. C'est vous qui l'avez dit. Que c'était l'occasion pour la Ville de se retirer de ce projet-là à partir du moment après, si, admettons, ça passait pour un référendum. Fait que moi, c'est une très grosse déception. Ça fait bien longtemps que je suis dans la Ville de Bécancour. Je n'ai jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Je trouve ça épouvantable comment c'est géré. Je suis désolée. Merci pour votre commentaire, madame. Chantal Bousquet. C'est beau. Alors, on a présenté notre pétition. Est-ce que vous voulez que je la lise en premier lieu? Oui, vous pouvez la lire. Oui. Je vais vous la prendre tantôt. J'avais dit le Tropicana. Oui, anciennement, c'était le Tropicana. Maintenant, on est rendu résidentiel. Sur le journal, les journaux ont été verts au début. Je suis depuis 98. Quand je suis rentré, on était
occasion d'hiver. Le changement, il s'est fait dans les années 2010, ça a changé. On est tombé zone blanc résidentiel. La belle, c'est des permis résidentiels. La même réglementation pour le résidentiel et on paye les taxes résidentielles. Il y a tout ça avec la pétition qu'on a faite pour les Airbnb. Alors, la pétition a été rédigée par Catherine Lapierre, qui réside au 95-75 rue de la Famille. Ça va comme suit. Juin 2023, pétition. Cher voisin, récemment, nous, les résidents du quartier, avons été informés qu'il y avait une possibilité d'introduction de résidences locatives dans nos rues. Nous sommes réellement préoccupés par cette nouvelle possibilité. Il est important de penser aux réelles conséquences que cela peut apporter dans nos vies quotidiennes. Nous croyons fermement que la préservation de notre qualité de vie et de notre environnement communautaire doit être une priorité. Par conséquent, nous lançons cette pétition pour demander l'interdiction des logements locatifs dans notre quartier. En signant cette pétition, nous exprimons notre opposition à l'installation de logements locatifs. Voici quelques raisons pour lesquelles nous nous opposons. La première, préservation de la tranquillité. Notre quartier est réputé pour son calme et sa tranquillité. L'arrivée de tourisme, les touristes fréquents dans les logements locatifs risquerait de perturber cet équilibre et générer du bruit et trafic excessif. Deuxièmement, protection de l'environnement. Notre quartier bénéficie d'un environnement naturel préservé et nous nous efforçons de le maintenir ainsi. L'introduction de logements Airbnb pourrait entraîner une surutilisation des ressources locales, la détérioration de nos villages privés et une augmentation des déchets, mettant ainsi en péril notre précieux environnement. Troisièmement, la cohésion de la communauté. Notre quartier est un lieu où les voisins se connaissent et se soutiennent mutuellement. L'arrivée de visiteurs temporaires dans les logements Airbnb pourrait compromettre cette cohésion et déstabiliser nos liens communautaires. Nous demandons donc aux représentants de la ville de prendre en considération notre pétition et d'agir en conséquence. Nous demandons l'interdiction des logements Airbnb dans notre quartier afin de préserver notre cadre de vie paisible, de protéger notre environnement naturel et de maintenir l'harmonie dans notre milieu. En signant cette pétition, nous affirmons notre désir de maintenir notre quartier en tant qu'espace résidentiel paisible et durable. Nous vous invitons, tous les résidents concernés, à vous joindre à nous et à faire entendre votre voix. Ensemble, nous allons protéger notre campagne, préserver notre qualité de vie que nous apprécions tant. Merci de votre soutien et de votre engagement dans notre communauté. Je veux dire que pour toutes les signatures qu'on a eues, il y en a seulement 3 qui n'ont pas signé, c'est-à-dire les 2 propriétaires de Airbnb. Il y en a 5 qui n'ont pas signé. 5, pardon. 2 Airbnb, un qu'on ne voit pas souvent, un qui est en train de devenir Airbnb et un voisin qui ne peut pas avoir de problème avec les Airbnb. Le restant, on a toutes les signatures des citoyens. Quand on a fait la signature, oui, on a marqué ça que peut-être on aurait des problèmes, peut-être on a des problèmes. On a du monde qui se demande sur tout à l'heure. Ils se promènent, ils ne sont pas à jour, toute heure de jour. Même si on va les avertir, le lendemain, il n'est plus là, ça donne absolument rien. On est le quartier résidentiel, on aimerait que ça l'arrête. Je sais qu'il n'y a pas de loi encore que la Ville a émise, qu'ils ont une autorisation du CPI, que la Ville n'a pas mis de permis, mais donné une autorisation. Ce qu'on nous a dit, M. Gémina, nous a dit qu'il avait donné une autorisation qui avait été émise aux propriétaires, parce qu'ils sont propriétaires et sont résidents permanents. Il n'y a aucun résident en permanence. Mais premièrement, on est très préoccupé par cette réalité-là. Là. Puis, effectivement, sur le territoire actuellement de la ville, pas seulement dans votre secteur, il y a 11, selon le site là, de la CTI. Ouais, il y a 11 résidences reconnues comme résidences temporaires de tourisme. Oui, ça nous préoccupe. Puis, votre pétition est accueillie. Là. Déjà, on avait adopté un avis de motion en avril dernier, justement, au point de gel, dans le but d'adopter une politique claire
à ce niveau-là. Là, en ayant votre pétition, ça vient alimenter aussi notre réflexion, puis de voir aussi de quelle façon on va mieux l'articuler. D'ailleurs, c'est pour ça là, qu'on vous a demandé aussi une rencontre cette semaine. L'autre chose aussi que j'aimerais vous mentionner d'ici là, bien que pour le moment, ça ne vous donne pas plus de réponses, il faut absolument communiquer avec la Sûreté du Québec lorsqu'il y a des fêtards ou des gens qui causent ou qui apportent des nuisances là, sur l'environnement ou peu importe, parce que c'est eux actuellement qui peuvent intervenir et qui vont venir alimenter aussi le fait qu'il y a des plaintes, il faut vraiment le faire. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un dossier qu'il faut regarder très, 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 très court terme. Du Québec, on appelle des affaires comme ça, et c'est passé 3 heures. Juste en entreprise, ça sonne dans le système d'alarme, il y a une infraction. Il m'appelle 3 heures après, je viens de passer, je n'ai rien vu. Mais M. Roux, il faut le faire. C'est pareil avec quand on appelle les. Mais il faut vraiment le faire. Chicane de famille, chicane de. Pour eux autres, c'est qu'on est en dernier. Mais il faut vraiment le faire. Puis nous, notre rôle, ça va être de sensibiliser aussi la Sûreté du Québec parce que lorsqu'il y a des plaintes par rapport à ces résidences-là, ils peuvent perdre leur permis. Parce que pour les résidences qui ont déjà obtenu leur permis, c'est la seule façon là, qu'ils peuvent perdre leur permis. Donc, je vous encourage à le faire. N'hésitez pas. J'aime savoir parce que quand j'ai parlé de M. Lémina, il faut aussi mentionner que dans la MRC, on est classé comme villégiature. Oui, à cause du schéma d'aménagement. Ici, les résidentiels. Oui. Pas qu'il y a eu de permis quand on est résidentiel. Bien, ça, on essaiera de comprendre et vous en parler. Là, c'est difficile pour moi de vous donner une réponse exacte ce soir. Mais on va se rencontrer, je pense que c'est jeudi. Oui. Puis avoir les réponses à vos questions d'ici là. Mais d'ici jeudi, c'est sûr qu'on n'aura pas le projet de règlement en main. Non, Par contre, ça va nous aider à réfléchir ensemble. C'est des enjeux, puis que la prochaine loi qui va sortir, que ce soit prêt à mettons. Oui. Que dans les quartiers résidentiels, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Je voudrais souligner aussi le fait que les qui habitent pas dans le quartier, mais qui viennent en tourisme, vont très vite. Ils ne sont pas conscients qu'il y a beaucoup d'enfants, puis des enfants qui sont dans le quartier, mais sont habitués à avoir de la place pour jouer. Je sais que la rue, ce n'est pas une place pour jouer, mais donc on est un cul-de-sac. Oui. On s'entend que. C'est un quartier vraiment tranquille. Pour aller à la plage, il faut traverser la rue. Ce qu'on dit des wearers qui viennent se promener à 50 km/h sur une rue qui mesure 5 mètres de large. La sécurité des enfants, puis même des autres personnes, est en jeu. Parfait. On a une demande qui était faite, c'est une autre chose en même temps qu'on est là. On a une demande qui était faite le 4 août 2021, qu'on a envoyée à M. Barry, qui lui a retourné à Mme Manon Bouvet. On n'a pas eu de réponse encore de Mme Bouvet. Pour abaisser la vitesse ou mettre des taux d'amende. Bon, bien, on peut en parler. Et puis, on a refait la demande. Une base. Mme Poliquin, on n'a pas eu de retour. Vous déposez la pétition. Bien, on l'a déjà. Tantôt, on l'a déposé en entrée de jeu. On l'a déposé parce qu'il reste 2 autres signatures qui n'avaient pas été ajoutées. Ah, bien, on pourra prendre l'original. Oui. C'est bon. Merci à vous. Pour 95, 40 à 2020. Dans le fond, j'embarque avec eux vite fait, là, juste pour dire que moi, c'est mon voisin direct qui est en Airbnb. Puis oui, c'est vrai que ça cause vraiment de problèmes. La sécurité, parce que la manière que c'est fait chez moi, c'est que les voitures circulent sur mon terrain pour se rendre chez le voisin. C'est comme une certitude de passage. Puis là, c'est pas réglementé par la ville, puisque c'est une certitude de passage, c'est un chemin privé. Là, ben, je suis un peu pris avec ça parce que je ne peux pas empêcher les gens de circuler pour se rendre au chalet. Mais quand c'est pas les résidents, c'est n'importe qui. Ça roule vite. Moi, j'ai des enfants. Je pour faire attention pour circuler sur mon propre terrain. Je pense que c'est très important que ça soit réglementé. Sinon, ça va être litige sans arrêt. Même si j'ai averti les propriétaires à maintes et maintes reprises, qui habitent à Saint-Jérôme, qui ne peuvent pas superviser ce qui se passe. Ils ne se sentent pas concernés. Ben, c'est pas des méchantes personnes, c'est
Quand je leur parle, ils écoutent, mais ils sont lents à réagir. Ah, ben oui, mon étudiant nous examen. Comment tu peux faire appliquer un examen quand tu es les gens, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et l'autre voisin de l'autre côté, en fin de semaine, je n'étais pas là, mais ici, il y a des voitures qui ont circulé rapidement, des valises engueulées. C'est vraiment pas le fun, mais on a tous des enfants, les gens circulent sur nos terrains à grande vitesse. J'ai aucun recours, en fait. Pas après la police, parce qu'il y a des gens qui circulent trop vite sur le terrain. C'est la même problématique qu'on a aussi, parce que même à pied, les personnes qu'on voit à l'autre, mais c'est quand même sur tous les terrains. On a des enfants, mettons, qu'on va à côté, qui ont 5 ans, qui sont en train de jouer sur le terrain, puis là, il y a 4 personnes qui passent à côté sur leur terrain. Vraiment, je pense qu'on a bien compris la problématique, mais là, moi, ce que je vous demande, après la Sûreté du Québec, dès que vous voyez des événements, comme vous venez de raconter, il faut absolument, parce que c'est pas la Ville qui peut intervenir dans telle situation. Nous, ce qu'on peut faire, là, c'est d'adopter un règlement qui va être beaucoup plus encadrant, mais par rapport aux nuisances, par rapport à des individus comme ça qui ne respectent pas la sécurité et le bon voisinage, c'est vraiment la Sûreté du Québec. Oui, mais tu comprends, que pour cet été, ça ne pourra pas. Ouais. Oui. Puis, vous joindre à la rencontre de jeudi, là, vraiment, vous êtes le bienvenu aussi. Merci à vous. Je vois des mains levées. Madame Barry. Madame Barry, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est son mari, Richard Aspiro. Désolée, toutes mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. C'est ma femme qui s'est loguée parce que je ne pouvais pas, j'étais au travail. J'ai quelques petites questions. J'en ai une concernant l'achalandage qui est déjà bien présente sur le coin d'Amboise et Godefroy. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est en démarche présentement pour ce coin-là, parce que c'est un coin qui est très dangereux, qui a des risques d'accidents quasiment tous les jours. Fait que dans un premier temps, ça serait ça, savoir. Puis après ça, je vous parlerai de la terrasse Godefroy. En fait, M. Barry, les démarches sont déjà en cours avec le comité mobilité. Voulez-vous répondre? Oui, parce qu'on a eu une rencontre avec le ministère des Transports du Québec suite à l'adoption d'une résolution du conseil municipal. Donc, le NTQ nous a convoqués pour la rencontre pour discuter de la sécurisation de cette intersection-là. Maintenant, c'est dans les mains du NTQ et on entend un retour de leur part pour savoir si c'est possible qu'on puisse sécuriser cette intersection-là. Mais tout ça pour dire que le conseil municipal a déjà adopté une résolution demandant qu'on agisse. On a rencontré le NTQ, maintenant on attend le retour de l'NTQ avant de pouvoir revenir avec une réponse plus précise. OK, ça, les réponses, on va pouvoir les voir éventuellement sur le site de la Ville. Aussitôt qu'on a la réponse, on la communiquera, monsieur. Parce que de toute façon, aussi, les correspondances des ministères sont déposées en conseil municipal, donc ça, c'est public, surtout lorsqu'on fait une demande par voie de résolution. D'accord. Concernant le fameux dossier du domaine d'intérêt de Godefroy, ce qui me dérange, moi, personnellement, puis qui dérange beaucoup de monde, c'est, puis il y avait des gens à cette réunion-là qui a eu lieu à l'auberge Godefroy. Comment que la Ville se positionne versus un promoteur qui va faire de l'agisme envers des personnes pour dire, moi, je ne loue pas à tel ou tel groupe de personnes, puis que si ça ne fait pas, je suis prêt à augmenter le loyer pour qu'ils sacrent le camp. Autrement dit, je trouve ça un petit peu... Moi, les réponses qu'ils ont données ce soir-là, je trouvais ça un petit peu cavalier.
Je m'excuse, je ne vais pas vous interrompre. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. OK. Bien, de la séance dont vous parlez, la ville n'était pas là. C'était vraiment une séance tenue par le promoteur. Bon, ça, c'est une chose. Puis. M. Marion était présent. M. Marion était présent, puis je pense que le directeur général est là aussi. Oui, mais je veux dire, en fait, que c'est pas la ville. C'est pas la rencontre n'était pas tenue par la ville. Nous avons tenu, oui, une séance d'information qui était au centre culturel, mais la rencontre du Godefroy était tenue par le promoteur. Qu'il y ait eu des gens de la ville, oui, ça se peut très bien, mais c'est pas nous là, qui avons organisé cette rencontre. Et les propos tenus ce soir-là étaient par le promoteur. Ça, c'est une chose. Maintenant, je veux juste rappeler que la ville est tout à fait neutre dans ce projet. Et donc, ce que vous avancez, là, moi, je ne suis pas en mesure de l'argumenter avec vous. Vraiment pas. À ce moment-ci, il faudrait plutôt interpeller le promoteur si c'est votre souhait de le faire. Ce qui est question actuellement, c'est le projet de règlement dans la forme du projet intégré qui était présenté. Et c'est sur ce projet-là que le conseil municipal a choisi de poursuivre le processus démocratique et d'aller vers le référendum parce que le registre a été au-delà de la signature qui, justement, forçait la tenue d'un référendum. Donc, et même, ça a été même dit par les gens qui étaient pour le projet que pour ou contre, il fallait signer le registre. Donc, c'est un processus démocratique. Et oui, le conseil municipal, parce qu'on est tout à fait neutre et qu'on souhaite que ce soit les résidents des secteurs concernés, donc les 678 personnes, qui décident de la suite des choses et qui, au final, fassent en sorte que oui ou non, ce projet de règlement soit abandonné. Voilà. OK. Pour la demande de déréglementation qui est faite, est-ce que c'est en vue exclusivement que ce soit pour des résidences de personnes retraitées? Parce que si le promoteur vend, comme ça a été posé comme question lors de la rencontre, s'il vend et que ça tombe du locatif pour n'importe quelle personne de tous âges, des familles ou des choses comme ça, est-ce que ça change? C'est sûr que la Ville, dans son projet de règlement, ne met pas un âge particulier. Là, on ne va pas de façon aussi pointue dans le projet de règlement. Comme je vous mentionnais, c'est pour un projet intégré qui prévoit même l'installation, et même si ce n'est pas une option, c'est une obligation, l'installation de tirets d'urgence dans chacun des logements. Donc, évidemment que c'est pour probablement convenir à une certaine classe de population, mais ce n'est pas restrictif, là, je ne penserais pas. OK. Je vous remercie. Puis en passant, je suis comme la majorité des gens, on n'est pas contre l'ajout de nouveaux projets là, dans le secteur. On sait qu'avec la filière batterie, on va en avoir besoin, mais pas à n'importe quel prix. Comme disaient d'autres personnes, là, notre tranquillité, on y tient aussi. Je comprends tout à fait, monsieur. Bien, merci à vous. Je comprends, monsieur Barry. Et c'est le cas de tout le monde. Puis je veux juste mettre quelque chose en lumière. Oui, effectivement, il y a la filière batterie. Oui, il y a le fait qu'il y a un enjeu de logement. Mais il faut aussi savoir que la ville de Bécancour, mis à part la filière batterie, était déjà en croissance. Et ça, on le voit depuis au moins les 3-4 dernières années. La population a augmenté de 2,5 % je fais une moyenne, là, à chaque année. Et le taux d'inoccupation est pratiquement nul. Et nos personnes, là, je ne fais pas de lien nécessairement avec le projet, là, loin de là. Mais nos personnes qui actuellement souhaiteraient vendre leur maison et demeurer sur le territoire de leur ville où ils ont grandi, pour le moment, ils n'ont pas d'option. Donc, ça fait aussi partie des enjeux de notre ville, pas seulement la filière batterie. Et il ne faut pas penser que c'est la volonté du conseil municipal que tous les projets immobiliers actuellement qui se passent au sein de notre territoire sont en lien avec la filière batterie. Donc, c'était une précision que je souhaitais apporter, là. Ça, c'était personnel.
Merci. Merci. Puis de toute façon, je vous avais envoyé une lettre, puis mon nom, c'est Richard Aspiro. Fait que vous allez avoir une lettre que vous avez reçue aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Aspiro, d'avoir été présent. Désolée de vous avoir dépassé. Non, il n'y a aucun problème là. C'est tout à fait normal. Bonne journée. Monsieur Raymond. Oui, c'est pour ma question, ça va s'adresser à Mme la mairesse. Concernant le projet 1691, vous êtes au courant que la publicité du promoteur concerne la location à des locataires seulement retraités. Ça, c'est sa publicité, puis il bat ça mur à mur en vendant une certaine acceptabilité sociale pour ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous au courant de ça? Je ne peux pas contredire là-dessus, là, mais personnellement, moi, je n'ai pas vu la publicité, mais c'est ce qu'on m'a rapporté, effectivement. Bon, on vous a rapporté ça. Lors de la rencontre, j'ai demandé moi-même au promoteur de dire comment il allait garantir la vocation de ces immeubles et ainsi éviter d'être loué à n'importe qui. Et ma question pour vous, c'est comment la Ville, vous allez faire pour faire en sorte que le promoteur rencontre et maintienne ses engagements face à la publicité et au projet qu'il vous a présenté? La Ville pourra s'assurer que le promoteur, que ce soit lui ou un autre, respecte ses obligations. Quant aux obligations qui seront directement liées au règlement qui sera ou non adopté devant le référendum. Donc, quand on parle de la clientèle et de l'âge, ça ne fait pas partie du règlement, du projet de règlement. Donc, la Ville ne pourra en aucun temps demander aux promoteurs, propriétaires, peu importe, de respecter certaines catégories d'âge. Ce n'est pas du tout ça qui est prévu dans le règlement. Et on n'a jamais mentionné ça non plus. Ah, mais ça, il l'a mentionné à tout le monde. Ça vous rend comme je vous dis, ce que le propriétaire, le promoteur a mentionné. Oui, parfait. Ça ne vous rend pas mal à l'aise, vous, qu'un promoteur débarque en faisant de la publicité pour vendre son projet, influencer les gens qui vont voter au référendum en essayant d'avoir une acceptabilité sociale dont il sera absolument, aucunement lié par aucune loi et aucun règlement, et même pas par la Ville. Ça ne vous rend pas mal à l'aise, vous? Je me répète, M. Raymond, le projet de règlement prévoit des obligations, notamment par rapport au milieu de vie, par rapport au tiré d'urgence, par rapport au nombre de logements, par rapport au nombre d'étages, par rapport aux marges de recul, au stationnement souterrain. Donc, c'est là-dessus que la Ville aura à faire respecter le règlement. Et là-dessus, par rapport au projet de règlement dont il est question, je ne pense pas que le conseil municipal ne soit mal à l'aise. Le promoteur ne vous a pas présenté la vocation de ces équipements, de ces immeubles. Mais je ne comprends pas l'objectif de ma question. De votre question. C'est que demain matin, il essaie, parce que du côté de la population, il peut vouloir paraître gentil, bon, avenant pour la population en mettant de l'avant des locaux pour les personnes retraitées. Et demain matin, à partir du moment où le programme, où le contrat est passé, où le programme est accepté, il peut louer à n'importe qui sans aucune contrainte. Et entre vous et moi, il va le faire. Et vous allez laisser, et vous avez ouvert la porte à cette personne-là et à ce projet-là qui ne rencontrera pas les prétentions initiales. Demain matin, là, il va pouvoir vous louer à n'importe qui. Ça vous dérange pas? Oui, comme tout propriétaire, il y a la possibilité de louer à n'importe qui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça répond à ma question, madame. Parfait, merci. Ça répond à ma question. J'ai une deuxième question. Oui. Parce que
dans le cadre de ça, vous n'auriez pas pu, en voyant la prétention au départ, refuser simplement le projet, sachant qu'il ne serait pas capable de rencontrer, sachant qu'il n'aurait aucune obligation de rencontrer ce qu'il disait qu'il allait faire. Vous n'auriez pas pu simplement refuser? Monsieur Raymond, le projet qui a été présenté, c'est sur la foi de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, le projet de règlement est dans les termes que je vous ai identifiés. Merci. Merci à vous. Ça coûte combien un référendum? Comme je mentionnais tantôt, on est en évaluation. Il faudra voir s'il y a une journée de vote ou deux. C'est ce qui va déterminer le coût. Puis, en principe, se situe autour de 15 000 $. D'accord. Merci, madame. C'est un processus démocratique. Et c'est ce que nous, comme conseil municipal, nous avons retenu. Oui, comme processus démocratique, vous auriez dû faire un processus de gestionnaire avant. Bonne journée. Merci, M. Raymond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais faire un commentaire. Alain Pepin, je vis à Saint-Grégoire depuis 75. Ça fait 48 ans que je reste là. 34 ans. Puis moi, le projet des terrasses, ça m'intéresse. Même si tout le monde ici a de l'air être con, moi, ça m'intéresse parce que je suis rendu à l'âge que je commence à penser à cause de la santé, puis on est beaucoup d'avoir une place de fun intéressant, calme, pour aller vite. Moi, le projet, je l'appuie. Je sais qu'ils vont trouver toutes sortes de raisons pour détruire ce projet-là, mais je pense que c'est une bonne idée. Il manque de logement à Saint-Grégoire, il n'y en a pas de logement. Moi, je veux vendre ma maison pour aller rester. Ça fait 48 ans que je reste à Saint-Grégoire et je veux rester là. Mais je ne veux pas rester dans le tourisme. J'ai passé l'âge de ça. Fait que là, c'est pour ça que moi, mon intervention, c'est pour dire que moi, ça m'intéresse. Puis on va apporter n'importe quel argument. Quand j'arrivais à Saint-Grégoire, il y avait une rue. Aujourd'hui, il y en a 5, 6. La circulation, on a. On est sur le Port-Royal. Ça passe à des vitesses folles, il n'y a personne de mort encore. Il peut peut-être en avoir un. Il y a toujours des risques. Mais moi, je pense que c'est un beau projet. Ça en prend moins un pour dire qu'il est d'accord. Ici, il n'y a pas de l'air à personne, mais moi, je suis d'accord. C'est ça mon commentaire. Ben, merci, M. Pépin. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait l'exercice démocratique jusqu'au bout, pour que tous les citoyens, pas seulement ceux qui se présentent en séance publique, mais que tous les citoyens puissent finalement avoir leur mot à dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. On a d'autres fourniers, faire de Saint-Grégoire, Villard. Je ne sais pas, il a parti. Interrompt Villard, mais il fait partie de Saint-Grégoire aussi. Et du Grand Bécancourt. Et Bécancourt. Il faut vérifier. Alors, moi, c'est plus pour vous remercier pour la neutralité que j'avais. C'est ça, vous êtes deux. Ils vont par référendum pour être incompréhensible parce qu'il y a bien des places que ça ne va pas au référendum. C'est ça, c'est ça. Et les logements, on sait qu'il y a des gamins partout. Et les propriétaires des logements, ils ont tout un bâti partout. Ils ne font pas plus de coups que l'autre. Mais je suis sûr que vous restez une exemption. On n'est pas avec le référendum. On n'a pas le droit de voter. Mais on aimerait ça des fois qu'on dit, on aurait du village qui reste à côté du village, la village Fleury. C'est comme ça. Merci, M. Fournier. Donc, ça met fin à la période de questions. Merci beaucoup de votre participation. Merci également du respect avec lequel on procède à la période de questions. J'apprécie énormément. Donc, bon retour tout le monde. Bonne fin de soirée. Oui, excusez. Ça va une minute. Oui. Oui. J'aurais juste clarifié quelque chose avec Mme Paris. Moi, devant tout le monde ici, devant mes collègues, ce que je ne dis pas que je ne l'ai pas dit, c'est que c'est pas, je parlais pour moi, je ne parlais pas du conseil. Je ne parlais pas de la décision du conseil.
Quand j'ai parlé avec vous, ce que moi je désirais, puis qu'est-ce que moi je souhaiterais, ça ne veut pas dire que c'est la décision du conseil. On est un conseil, on travaille ensemble. Qu'est-ce que je vous ai fait part, c'est moi. Je n'ai jamais parlé au nom du conseil. C'est juste ça pour le clarifier devant tout le monde puis devant mes collègues. D'accord. Merci. Merci, M. Lamotte. Donc, bonnes vacances et on se Je propose la levée de l'Assemblée. Ah oui, ça. Merci. Donc, prochaine séance régulière, c'est le 21 août. Merci. On va vous rabattre un record. Là.